modalités de combat aériennes. Bouclier du ciel. À la suite d'une demande de l'Égypte, la Ligue arabe a convoqué une réunion d'urgence samedi dernier pour discuter de l'offensive lancée par la Turquie contre les forces kurdes en Syrie. L'Égypte avait dénoncé vertement mercredi dernier l'agression turque dans les territoires syriens et appelé à une réunion d'urgence de la Ligue arabe sur cette question. Le point avec Dalia Karam. L'assaut turc contre les forces kurdes en Syrie a déjà fait 15 morts, dont 8 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Égypte a vivement condamné l'agression turque dans les territoires syriens et a appelé à une réunion d'urgence de la Ligue arabe sur cette question, a déclaré mercredi le ministère égyptien des Affaires étrangères. À la suite de la demande de l'Égypte, les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis à Caire samedi pour discuter de l'agression turque sur le territoire syrien, a déclaré le secrétaire général adjoint de la Ligue dans un communiqué. Il a ajouté que l'offensive turque violait le droit international et constituait une attaque inacceptable contre la souveraineté d'un État membre de la Ligue. L'Égypte a qualifié l'opération lancée par Ankara mercredi dans le nord de la Syrie de violation flagrante et inacceptable de la souveraineté d'un pays arabe ami et d'abus de la situation actuelle et des développements que traverse la Syrie. Cette offensive turque enfreint les règles du droit international et constitue une menace pour la sécurité et la paix mondiale, a noté le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. À cet égard, l'Égypte a appelé à convoquer une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe pour discuter de ces développements et des moyens de maintenir la souveraineté de la Syrie, l'unité de son peuple et l'intégrité de ses territoires. La déclaration de l'Égypte survient quelques heures après que la Turquie a lancé une offensive baptisée Opération Source de paix contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, forces kurdes qu'Ankara considère comme des terroristes. Le régime turc tente de sortir de sa crise interne par l'agression contre la Syrie. C'est ce qu'a affirmé samedi dernier le ministre des Affaires étrangères Samer Shoukry dans son allocution à la séance d'ouverture de la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères. L'Égypte accorde une grande importance à l'unité de la Syrie et à son intégrité territoriale et soutient à égale distance toutes les composantes du peuple syrien, a en outre affirmé le chef de la diplomatie lors de son entretien samedi avec une délégation du Conseil démocratique syrien avant la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel sur l'agression turque contre la Syrie. Les membres de la délégation ont informé le ministre Shoukry des développements de la situation sur le terrain après l'agression turque contre la Syrie, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a examiné samedi avec ses homologues irakiens, saoudiens, syriens, jordaniens, émiratis et bahreïnis les développements de l'agression turque sur la Syrie et ses impacts sur l'unité de la Syrie et le processus politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Le ministre Samer Shoukry, le ministre des Affaires étrangères Samer Shoukry s'est envolé hier pour la capitale autrichienne Vienne dans le cadre d'une tournée dans l'Est de l'Europe. Cette tournée devait englober la Croatie, la Lituanie et la Lettonie. Cette tournée vise à renforcer les relations et à mettre l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à ouvrir de nouveaux horizons de coopération avec ses partenaires internationaux. L'adjoint du ministre des Affaires étrangères chargé des questions africaines, l'ambassadeur Hamdi Louza, s'est réuni dimanche hier avec les ambassadeurs d'Allemagne, d'Italie et de la Chine, dont les entreprises travaillent toujours dans la construction du barrage de la Renaissance. L'ambassadeur Hamdi Louza a affiché le mécontentement de l'Égypte quant à la poursuite des travaux de construction du barrage par ces entreprises, en dépit de l'absence d'études sur ses effets économiques, sociaux et écologiques de ce barrage sur l'Égypte. L'Égypte objecte également contre la poursuite des travaux par ces entreprises, bien que les négociations sur le barrage soient dans l'impasse à cause de l'intransigeance de la part éthiopienne.
Et enchaînons avec la gouverneure de Damiette Manel Awad qui a examiné avec une délégation du bureau culturel de l'ambassade du Japon en Égypte, de l'agence japonaise de coopération internationale GICA et de l'association japonaise pour la promotion des sciences, le renforcement de la coopération entre les deux parties. La gouverneure s'est rendue à l'université de Horas pour participer aux activités de la journée japonaise. Et enchaînons avec l'Égypte qui a mis en place des plans intégraux pour la gestion des déchets dans les gouvernorats, plan qui tient compte du processus de collecte, de traitement et d'enfouissement salubre, mais aussi de conversion des déchets en énergie. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued. La ministre a par ailleurs fait état de projets en cours pour la mise en place de l'infrastructure nécessaire en collaboration avec les ministères du développement local et de la production militaire et avec l'organisme arabe d'industrialisation OAI. La ministre a dit avoir débuté une série de rencontres avec les représentants de l'Institut sud-coréen pour les industries écologiques pour tirer parti de l'expertise sud-coréenne dans la gestion des déchets solides et le renforcement du partenariat entre les secteurs publics et privés. Le ministère œuvre également à implanter une nouvelle technologie dans le domaine du traitement et du recyclage des déchets, notamment concernant la production d'engrais organiques, de carburants alternatifs et la transformation des déchets en énergie, selon la ministre Yasmine Foued, qui a aussi souligné que le transfert de la technologie faisait partie des questions traitées avec la partie sud-coréenne. L'Égypte et la France ont signé un accord au terme duquel 2 subventions seront accordées pour le projet d'alimentation en gaz des ménages et le programme d'appui au secteur de l'énergie d'une valeur totale de 71 millions d'euros, soit 1,2 milliard de livres égyptiennes. Les ministres de l'électricité, Mohamed Shakir, de l'investissement et de la coopération internationale, Sahar Nasr, et le directeur du bureau régional de l'AFD ont signé la première subvention du programme d'appui au secteur de l'énergie, dotée de 3 millions d'euros. La subvention signée pour soutenir le secteur de l'énergie se concentre sur un renforcement de la gouvernance du secteur et sur la garantie de son développement durable, a expliqué M. Shakir. Mme Sahar Nasr a quant à elle souligné l'importance du partenariat de développement et l'investissement entre l'Égypte et la France, soulignant l'importance de ce partenariat fondé sur les besoins du peuple égyptien et les priorités du programme du gouvernement égyptien. L'Égypte importe toujours du gaz naturel en attendant une pleine exploitation de ses propres gisements gaziers pour se positionner en une puissante exportatrice gazière de la région méditerranéenne. Le point avec Dalia Karam. L'Égypte, qui a connu une hausse de 110% de ses réserves gazières en une décennie, se positionne comme une plaque tournante du commerce de gaz de la région méditerranéenne. Depuis un an, l'Égypte est autosuffisante en gaz grâce à la hausse progressive de sa production gazière soutenue par les chiffres de l'exploitation des réserves de Zohr. Pour autant, le pays continue d'importer du gaz, tentant ainsi de développer une industrie locale du gaz à réexporter vers les marchés demandeurs de la région. Les volumes importés vont s'ajouter à la production égyptienne de gaz naturel qui a augmenté à 6,6 milliards de pieds cubes par jour dans le sillage de la hausse de la production au niveau de son champ gazier de Zohr, a annoncé en septembre 2018 le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tarek Al-Molla. Après une série de découvertes majeures au cours de ces dernières années, dont Zohr, qui contient environ 30 trillions de mètres cubes de gaz, l'Égypte veut se positionner comme une plaque tournante régionale pour le commerce du gaz naturel liquéfié. Qualifié de champ de gaz supergéant, Zohr se situe en Méditerranée dans les eaux territoriales égyptiennes. Selon le pétrolier Eni, il s'agit de la plus grande découverte de gaz jamais faite en Égypte et en mer Méditerranée.
Elle pourrait devenir l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Le Caire a choisi le système Innovia Monorail 300 pour équiper les deux lignes qui relient l'est du Caire et la nouvelle cité administrative 54 km et la ville du 6 octobre 42 km à Gizeh, soit un contrat de 4,1 milliards d'euros pour Bombardier. Quand les deux lignes auront atteint leur capacité maximale, ces matériels transporteront 45 000 personnes par heure et par sens à la vitesse 80 km par heure avec des temps de parcours respectifs de 60 minutes et 42 minutes. Le monorail 300 est en service à Sao Paulo depuis 2014 et en cours d'installation à Bangkok et à Wuhan en Chine. Voyons ensemble. Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a conclu le 13 août une entente avec l'Autorité nationale de tunnels au Caire visant la conception et la construction de 2 nouvelles lignes de monorail en Égypte. Une fois la phase de construction achevée, ce même consortium prendra en charge l'exploitation et la maintenance des 2 lignes pendant 30 ans. La valeur totale du contrat de conception, de construction et d'exploitation et d'entretien est d'environ 3,72 milliards d'euros, environ 4,16 milliards de dollars. Danny Diperna, président de Bombardier Transport, a déclaré dans un communiqué qu'être retenu comme fournisseur du système de monorail en Égypte était un grand honneur et que leur système de monorail entièrement automatisé représentait la solution de mobilité intelligente de choix pour l'avenir urbain du Caire. Ce projet aidera l'Égypte à mettre en œuvre un moyen de transport rapide, durable, confortable et surtout sécuritaire pour des millions de personnes par année dans la dynamique région métropolitaine du Caire. La première ligne de monorail couvrira 54 km du Caire Est à la nouvelle capitale administrative. La seconde ligne s'étendra sur 42 km pour relier la ville du 6 octobre et Gizeh. Il s'agit des premières liaisons de transport collectif entre la région métropolitaine du Caire et la nouvelle capitale, ainsi que la ville du 6 octobre. Et elles amélioreront grandement la mobilité des citoyens égyptiens. Environ 45 000 passagers par heure pourront être transportés dans chaque direction une fois que la capacité maximale sera mise en œuvre. Grâce à des vitesses d'exploitation atteignant 80 km/h, le temps de déplacement pour se rendre à la nouvelle capitale sera de quelques 60 minutes et de quelques 42 minutes pour la ville de 6 octobre. Et Naïma, le dernier spécimen d'éléphant d'Afrique du zoo de Gizeh, près du Caire, s'est éteint à la suite d'une maladie. C'est ce qu'a annoncé mardi 9 octobre un responsable. La femme âgée de 40 ans était très populaire au Caire. La femelle était très populaire au Caire où de nombreux messages sur les réseaux sociaux ont accompagné sa disparition. Voyons ensemble. Le dernier spécimen d'éléphant d'Afrique du zoo de Gizeh près du Caire s'est éteint à la suite d'une maladie, a annoncé mardi 9 octobre un responsable. Décédée dimanche à l'âge de 40 ans, cette femelle éléphant était la principale attraction du zoo de la capitale égyptienne depuis plusieurs décennies. Selon un responsable du département de la conservation de la faune, elle est tombée malade vers 7 heures dimanche et tous les efforts ont été entrepris pour la soigner jusque dans l'après-midi. Les meilleurs vétérinaires accompagnés d'experts ont été dépêchés pour lui donner un traitement adéquat, mais elle n'a pas réagi aux médicaments. Après sa mort, le rapport médical a montré qu'elle souffrait d'un caillot de sang dans le cœur. Naïma était arrivée au zoo de Gizeh lorsqu'elle avait 4 ans en 1983. Très populaire parmi les habitants de la mégalopole Caïrot, elle était connue de plusieurs générations d'Égyptiens qui venaient l'observer lors de promenades en famille. Un responsable du zoo a expliqué qu'elle se portait très bien samedi et avait même joué avec les visiteurs du zoo. Lundi, le responsable avait déclaré à une chaîne de télévision que les éléphants en captivité ont une espérance de vie plus courte que ceux qui vivent en liberté. Le zoo de Gizeh a ouvert ses portes en 1991 dans le cadre d'un projet lancé
au moment de l'ouverture du canal de Suez en 1869. Considéré comme le plus ancien zoo d'Afrique, il s'étend sur plus de 34 hectares parsemés d'espèces végétales rares importées de divers endroits du globe. Fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui va prendre la relève également à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.